Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses autour de l'islam. Comprendre l'islam, c'est le thème que la communauté islamique Ahmadiyya est tentée d'aborder depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous mettons donc l'accent sur la religion, son importance. Et l'invité n'est plus à présenter, c'est Monsieur Saïd Ahmad, qui est le responsable ici au Congo-Brazzaville de cette communauté. Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Comprendre l'islam, c'est un grand sujet. Et la religion, nous avons autant de religions. Certainement, la religion a une certaine, je dirais, une certaine importance. Quel est le but de la religion d'après vous? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne croient pas à la religion, peut-être en regardant les comportements des religieuses, qui ne sont pas sur le droit chemin, il y a les autres qui sont obligés d'abandonner, en disant que Dieu n'existe pas, la religion n'existe pas, ça ne porte pas la bonne chose au monde. Mais quand vous regardez les histoires des prophètes, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tous les prophètes, selon l'islam, 124 000 prophètes qui étaient venus, quand vous lisez leur histoire, ils ont présenté que nous avons un créateur, c'est lui qui nous a envoyés, il faut lui adorer, laisser le mal et faire le bien. Et tous les prophètes ont prospéré parce qu'ils disaient que derrière c'est Dieu qui est en train de les aider. Maintenant, s'il n'y avait pas un Dieu qui existait, les prophètes ne devaient pas prospérer parce qu'ils n'étaient pas venus avec un pouvoir. Maintenant, tout ce qu'ils disaient s'est réalisé. Et nous connaissons que l'homme ne connaît pas la future. L'homme ne connaît pas les secrets des autres. C'est seul Dieu qui dit, qui déclare que je connais tout ce que l'homme se cache, tout ce que l'homme est en train de cacher. Dieu connaît les secrets de l'homme et Dieu connaît la future, tout ça. C'est Dieu qui révèle. D'abord, c'est important d'accepter la religion. Pourquoi? Nous avons deux vies sur la terre. La vie physique et la vie spirituelle. Aujourd'hui, pour la vie physique, l'homme est en train de souffrir matin jusqu'à soir et de remplir le ventre et bâtir les maisons, chercher les loisirs de ce monde. Mais il oublie que grâce à l'esprit qu'il est en train de vivre, et l'esprit aussi c'est une créature de Dieu. Le moment que Dieu lui avait créé, c'est Dieu qui avait soufflé cet esprit pour qu'il puisse vivre pour un temps. Maintenant, malheureusement, l'homme, totalement, il a abandonné la religion, l'esprit. Tout comme il avait dit que l'esprit aussi a besoin de la nourriture pour vivre. Il faut lui satisfaire. Maintenant, la nourriture de l'esprit, c'est quoi? D'abord, il faut accepter Dieu, qui est votre créateur. Il faut lui adorer. Et il faut avoir la foi. Il faut mettre confiance à lui. Il faut faire les bonnes œuvres. C'est ça que le Saint-Coran il dit. Quand vous faites les bonnes œuvres, vous servez l'humanité. À ce moment-là, vous êtes en train de nourrir votre esprit. Est-ce que à ce niveau-là, pour faire les bonnes œuvres, pour pouvoir adorer Dieu, il faut forcément appartenir à une religion? Et une autre question qui me vient à l'esprit, M. Saïd, c'est que vous parlez de la religion, mais le monde a connu autant de religions, et d'ailleurs beaucoup de religions existent. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est toutes les religions qui sont importantes, ou bien il y a une religion, et quel est l'aspect spécifique? Voyez, quand vous créez quelque chose, vous donnez l'objectif, non? C'est cela, oui. Et vous donnez aussi que comment vous allez l'utiliser. Tout à fait. Maintenant, nous disons que c'est Dieu qui est notre créateur. Quand on dit que Dieu est notre créateur, c'est lui-même, il va expliquer comment l'homme doit vivre sur la terre. Il y a des règles à suivre. Maintenant, si vous dites que non, il y a beaucoup de religions qui contredisent les autres religions. Ils sont en guerre. Maintenant, l'homme, Dieu lui a accordé la sagesse pour
comprendre la vérité. Vous voyez, dans le monde, il choisit les bonnes choses pour lui. Mais pour la spiritualité, pourquoi il ne choisit pas les bonnes choses? La religion est importante de comprendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plus de religions sur la terre. Et ce n'est pas seulement qu'on peut dire que non, telle religion qui va entrer dans le paradis et les autres vont entrer dans l'enfer. Le Saint-Coran ne dit pas ça. Le Saint-Coran a ouvert la porte à tout le monde. Et d'ailleurs, nous acceptons toutes les religions viennent de Dieu. Anciennes religions étaient révélées par Dieu. La source est même. Mais avec le temps, le monde a changé. Vous voyez, le moment que le prophète est parti, il y a les autres qui étaient ennemis des prophètes. Quand ils regardent que la communauté commence à prospérer, ils ont besoin du pouvoir. Ils entrent avec les intérêts. C'est ça qui vient détruire, changer la loi. C'est ça que quand la personne change la loi divine, à ce moment-là, on n'a pas confiance à la loi. Mais selon le Saint-Coran, Dieu a révélé dans le Coran que tout ce que Dieu a révélé dans le Coran, c'est Dieu lui-même, il a pris la protection du Saint-Coran. Parce que c'est le dernier livre qui est révélé de la part de Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les livres que Dieu avait révélés avant, depuis Adam, tous les enseignements qui étaient révélés pour l'homme, pour que l'homme puisse prospérer spirituellement, physiquement, et Dieu a dit que tout ce que l'homme avait oublié, tout ce qu'il avait changé auparavant, Dieu nous a rappelé dans le Saint-Coran en disant que Fiha Kotobun Kayema. Tout son enseignement aujourd'hui, étant donné que le le monde continue à vivre, est-ce que après le Saint-Coran, il n'y a pas une autre religion que Dieu révélera certainement au nom? Peut-être la communauté islamique Ahmadiyya est une autre révélation de Dieu qui fait suite à la conception traditionnelle de l'islam. Non, la communauté musulmane Ahmadiyya, ce n'est pas une communauté hors de l'islam. C'est la renaissance de l'islam. Tout comme Jésus, fils de Marie, n'était pas venu pour créer le christianisme. Jésus était tout juste venu pour rappeler la loi divine que les Juifs avaient oubliée. À cause de cela, il disait que je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas tous les messagers qui amènent un message. Mais les messagers, certains messagers qui ont amené le message, les autres messagers, plus par les messagers qui sont venus pour enseigner seulement. Par exemple, le Torah, c'est Dieu a révélé à Moïse. Maintenant, après Moïse, jusqu'à Jésus, il y a 14 siècles, et milliers de prophètes qui sont venus derrière Moïse. Et tous, ils ont enseigné quoi le Torah. C'est ça que Messie Premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il est venu tout comme prophète avait dit qu'il viendra pour enseigner l'islam. Parce que les musulmans vont abandonner le Coran. Ils vont abandonner l'islam. C'est ça qu'aujourd'hui, le Messie Premier, il a enseigné le Saint-Coran. C'est ça que la religion, c'est comme au début, j'avais dit que la religion enseigne la spiritualité. L'homme est en train de vivre grâce à l'esprit. Maintenant, si l'esprit n'est pas nourri, à ce moment-là, il aura quoi comme récompense? C'est ça que depuis ici, que vous allez préparer les choses qui viendront après. C'est-à-dire, après la mort, la vie va continuer. Maintenant, si aujourd'hui tu n'as pas bien nourri votre esprit, vous avez laissé à partir dans le monde, il va vous amener dans les bêtises. Il va vous amener vers le péché. Maintenant, on nourrit cet esprit, M. Saïd, on nourrit l'esprit certainement en écoutant les enseignements. Mais finalement, quel est le rôle spécifique que joue la prière? Vous voyez, la prière, parce que vous respectez ce que nous adorons Dieu. Voilà. Attention, il y a beaucoup de gens qui entrent dans la religion aujourd'hui pour les intérêts. Non, je suis entré dans la religion pour que je sois guéri. Il faut que ma richesse soit bénie. Il faut que ma richesse soit protégée. C'est-à-dire, les gens sont en train de prier pour les intérêts, pendant que la prière, ce n'est pas l'objectif. L'objectif de prière, c'est d'être reconnaissant vers Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour nous, maintenant, Dieu a dit il faut être reconnaissant vers lui. Si vous êtes reconnaissant vers lui, Dieu va vous ajouter plus. Maintenant, si vous n'êtes pas reconnaissant vers lui, à ce moment-là, inna azabi la shadid, mon châtiment est rigoureux. C'est ça que l'objectif de la prière, c'est comme une reconnaissance vers Dieu, tout ce que Dieu a créé pour nous. C'est-à-dire, vous regardez seulement sur votre corps. La pleine de grâce que Dieu a fait sur vous pendant que tu n'as pas demandé. Maintenant, tu peux aimer être reconnaissant vers Dieu, mais minimum tu peux être reconnaissant vers Dieu, c'est l'adoration. Et ce n'est pas tout le temps que vous priez. Par exemple, en islam,
Nous prions 5 fois par jour. Mais les 5 prières prennent combien de temps? Peut-être 40 minutes, dans 24 heures. Mais vous avez 23h30 minutes pour servir le monde. Mais seulement un homme qui ne peut pas sortir 30 minutes, 40 minutes pour Dieu, maintenant comment il sera reconnaissant vers Dieu? C'est une reconnaissance. Une reconnaissance. Merci beaucoup, M. Saïd. Mais en résumé, on retient quoi donc de cet entretien? Il faut que l'homme revienne vers la droiture, vers le chemin de Dieu. Il faut qu'il respecte la parole de Dieu. Et il n'entre pas dans la nature que Dieu a créée pour lui changer. Là où vous cherchez à changer la nature avec laquelle Dieu a créé, à ce moment-là, vous allez trouver que le monde a failli. Il y aura le tremblement de terre, tsunami, chaque jour, les maladies, nouveaux maladies qui sortent. C'est ça l'homme qui est en train de créer tout ça. Merci beaucoup. Et c'est le châtiment de Dieu. Et comment faire pour continuer à apprendre tous ces enseignements? Oui, vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Nous sommes à Massengo Soproji. Massengo Soproji, dans quelle zone? À Massengo Soproji, tout juste derrière le Soproji. Vous nous appelez, on va vous orienter. Nous sommes partout au Congo. Merci beaucoup, M. Saïd. Nous sommes donc à la fin de cet entretien, j'allais dire cette question-réponse. Et donc, nous souhaitons aussi joyeux anniversaire à Romuald Kena de la part de Isis Onyangé. Tout à l'heure, Ed Chevry Diaz va recevoir le maître Rama. C'est donc la fin de question-réponse.